Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent posséder une boussole intérieure qui les guide droit vers le succès, tandis que d'autres errent dans la vie comme perdus dans un labyrinthe sans issue? Elena Blavatsky a découvert quelque chose qui a bouleversé notre compréhension de cela. Quelque chose de si simple que vous vous demanderez pourquoi personne ne vous l'a jamais dit avant. Durant ses études au Tibet, elle a observé que les maîtres spirituels pouvaient identifier instantanément la fonction d'une personne, simplement en demandant sa date de naissance. Non pas le mois ou l'année, mais le jour de la semaine. Elle a réalisé que le jour de la semaine de votre naissance n'est pas le fruit du hasard. C'est une clé vibratoire qui révèle précisément la mission de votre âme dans cette vie. Blavatsky a documenté que chaque jour est connecté à une énergie planétaire spécifique, créant 7 types distincts de conscience, 7 manières différentes de percevoir et d'interagir avec la réalité. Et le plus troublant, la plupart des gens vivant complètement hors de phase avec cette fréquence originelle. Imaginez un instant que vous ayez passé des années, peut-être des décennies, à poursuivre des objectifs qui n'étaient jamais vraiment les vôtres. Comme si vous essayiez d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé, tournant, forçant, mais sans jamais parvenir à déverrouiller ce qui compte vraiment. Blavatsky comprenait que chaque jour de la semaine porte une vibration spécifique, une énergie archétypale qui imprime sa marque au moment exact où votre âme décide de s'incarner. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la géométrie sacrée appliquée au temps. Pensez-y, si vous étiez une note musicale, le jour de votre naissance détermine le ton sur lequel vous avez été accordé pour jouer dans cette symphonie appelée la vie. Mais voici le problème. La société moderne nous enseigne à ignorer complètement cet accord originel. Elle nous force à jouer des musiques qui ne correspondent pas à notre essence vibratoire. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nous nous sentons si désynchronisés. Elena Blavatsky a passé des décennies à étudier les mystères de l'âme humaine. Elle savait qu'il existe 7 types fondamentaux de mission. 7 fréquences différentes qui correspondent aux 7 jours de la création. Chacune porte un but spécifique, une fonction unique dans le grand dessein cosmique. Vous qui êtes né un lundi, votre âme est venue ici avec la mission du pionnier lunaire. Vous êtes régi par l'énergie de la lune, qui gouverne les cycles, les émotions profondes et l'intuition. Votre mission n'est pas de diriger les foules, c'est de guider par la sensibilité. Vous êtes venu pour enseigner au monde les rythmes naturels de la vie, mais la société vous pousse à être productif, linéaire, toujours actif. Elle vous force à ignorer vos marées intérieures. Et lorsque vous essayez de vivre contre votre nature cyclique, tout semble beaucoup plus difficile qu'il ne devrait l'être. Vous vous sentez comme si vous nagiez constamment à contre-courant. Pour ceux qui sont nés un mardi, la mission est complètement différente. Vous êtes régi par Mars. Votre âme est venue avec la fréquence du guerrier créateur. Vous n'êtes pas né pour suivre. Vous êtes né pour ouvrir des chemins, pour briser les structures qui ne servent plus. Votre énergie naturelle est explosive, transformatrice. Mais lorsqu'on essaie de vous placer dans des fonctions passives, dans des environnements qui ne demandent que de la conformité, vous dépériez, comme un lion essayant de vivre comme un chat domestique. La frustration que vous ressentez n'est pas un défaut, c'est le signe que vous opérez en dehors de votre fréquence originelle. Maintenant, pensez aux personnes nées en mercredi. Elles portent la vibration de Mercure. Ce sont les traducteurs universels. Leur mission est de connecter les mondes, de prendre des informations complexes et de les rendre accessibles, d'être le pont entre différentes réalités, différents niveaux de conscience. Si vous êtes né ce jour-là et que vous êtes coincé dans des travaux purement techniques,
sans contact humain, sans possibilité de communiquer. Il est naturel que vous vous sentiez étouffé. Vous n'avez pas été fait pour être une île. Vous avez été fait pour être un pont. Mais peut-être êtes-vous un jeudi. Alors votre âme vibre à la fréquence de Jupiter. Vous êtes un expanseur d'horizon. Votre mission est d'enseigner, d'inspirer, de montrer aux gens qu'il existe beaucoup plus qu'ils ne l'imaginent. Vous êtes venu pour planter des graines de possibilités dans des sols arides. Lorsque vous essayez de vous contenter d'objectifs petits, de visions limitées, quelque chose en vous proteste. Parce que votre âme sait que vous êtes venu pour voir grand. L'inquiétude que vous ressentez, c'est votre mission qui vous appelle. Si vous êtes né un vendredi, vous portez l'essence de Vénus. Vous êtes un guérisseur de beauté, non seulement esthétique, mais beauté au sens le plus profond. Vous êtes venu pour harmoniser, pour apporter l'équilibre là où il y a le chaos, pour montrer que la beauté n'est pas superflue. Elle est nécessaire à la survie de l'âme humaine. Lorsque vous êtes dans des environnements laids, désharmonieux, sans possibilité de créer de la beauté, vous tombez littéralement malade, parce que vous niez votre nature essentielle. Et pour ceux qui sont nés un samedi, vous portez une mission lourde. Vous êtes régi par Saturne, les alchimistes du temps. Vous êtes venus pour transformer le plomb en or, non pas littéralement, mais énergétiquement. Prendre des situations difficiles, apparemment sans solution, et trouver la sagesse cachée en elles. Votre âme a choisi les expériences les plus difficiles parce qu'elle savait que vous aviez la force de les transmuter en sagesse. Mais lorsque vous essayez d'éviter les défis, lorsque vous recherchez uniquement le chemin facile, vous vous sentez vide, parce que vous ne remplissez pas votre but de transformateur. Et puis il y a ceux qui sont nés un dimanche, régis par le soleil, les irradiateurs de lumière. Leur mission est simplement de briller, d'être un phare pour ceux qui sont perdus dans les ténèbres, non pas nécessairement par des mots, mais par leur propre présence. Vous êtes un rappel vivant qu'il y a de la lumière même dans les moments les plus sombres. Mais lorsqu'on essaie de diminuer votre éclat, lorsqu'on vous demande d'être plus humble, moins intense, vous vous éteignez intérieurement. Parce que diminuer votre lumière ne vous sert pas seulement à vous, elle sert au monde entier. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Sentez le poids de ces mots s'installer en vous. Parce que ce que vous venez de découvrir n'est pas seulement de l'information. C'est une reconnaissance. C'est votre âme qui murmure « Enfin quelqu'un comprend ». Elena Blavatsky savait que ces missions ne sont pas des suggestions. Ce sont des codes gravés dans la structure énergétique de votre être. Les ignorer, c'est comme essayer d'utiliser un smartphone comme un marteau. Cela peut fonctionner pendant un certain temps. Mais vous gaspillez un potentiel gigantesque. Et voici ce qu'elle a découvert et que presque personne ne dit. Chaque mission a un côté obscur, un schéma d'autosabotage spécifique qui apparaît lorsque vous n'êtes pas aligné sur votre but originel. Les pionniers lunaires, lorsqu'ils sont désalignés, deviennent émotionnellement instables. Ils s'égarent dans des drames inutiles parce qu'ils ne canalisent pas leur sensibilité de manière productive. Les guerriers créateurs deviennent destructeurs. Ils utilisent leur force pour démolir au lieu de construire. Car l'énergie martienne a besoin d'un but noble pour s'exprimer sainement. Les traducteurs universels deviennent mentalement dispersés. Ils accumulent des informations sans les transformer en sagesse, parce qu'ils ne remplissent pas leur fonction de pont. Les expanseurs d'horizon deviennent dogmatiques. Ils cessent d'apprendre et commencent à prêcher, parce qu'ils ont perdu contact avec l'humilité essentielle de la vraie sagesse. L'aigu. De beauté deviennent superficiels. Ils se concentrent uniquement sur l'esthétique extérieure, oubliant que la vraie beauté vient de l'harmonie intérieure. Les alchimistes du temps deviennent amers. Au lieu de transformer les défis en sagesse, ils accumulent du ressentiment, parce qu'ils n'utilisent pas leur capacité de transmutation. Et les irradiateurs de lumière
deviennent arrogants. Ils confondent briller avec éblouir, parce qu'ils n'ont pas compris que la vraie lumière illumine sans brûler. Reconnaissez-vous certains de ces schémas en vous-même? Si oui, ne vous jugez pas. C'est simplement le signe que vous avez besoin de vous réaligner avec votre fréquence originale. Mais Elena Blavatsky a découvert quelque chose d'encore plus révolutionnaire. Elle a réalisé que connaître sa mission n'est que le premier pas. Le deuxième pas est de comprendre comment cette mission s'exprime dans les différents aspects de votre vie. Au travail, dans les relations, dans la façon dont vous gérez l'argent, le temps, vos peurs les plus profondes. Car votre âme n'est pas venue ici pour accomplir une mission abstraite. Elle est venue pour transformer la réalité concrète à travers cette mission spécifique. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Commençons par quelque chose qu'Elena Blavatsky appelait la preuve du pudding. Elle disait que vous pouvez identifier si vous êtes aligné avec votre mission d'âme en observant 3 signes spécifiques dans votre vie quotidienne. Premier signe, le temps semble s'écouler différemment lorsque vous faites certaines activités. Comme si vous entriez dans une bulle où les heures passent comme des minutes. Blavatsky appelait cela le temps sacré, lorsque votre conscience se synchronise parfaitement avec votre fonction cosmique. Deuxième signe, commence à vous chercher naturellement pour des choses liées à votre mission, sans que vous vous promoviez, sans forcer. C'est comme si vous émaniez un champ magnétique spécifique. Ils ne savent pas expliquer pourquoi, mais ils sentent que vous êtes la personne idéale pour cette situation. Troisième signe, vous ressentez une énergie durable. C'est pas cette énergie artificielle, du café ou de l'adrénaline. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et ne s'épuise pas facilement. Comme si vous aviez trouvé une source interne de carburant inépuisable. Et il existe un 4e signe que peu de gens perçoivent. Les coïncidences significatives augmentent drastiquement. Comme si l'univers conspirait en votre faveur lorsque vous êtes aligné avec votre véritable fréquence. Si ces 3 signes ne sont pas présents dans votre vie, il existe une déconnexion entre qui vous êtes et ce que vous faites. Mais voilà où cela devient intéressant. Blavatsky a découvert que chaque mission d'âme a une manière spécifique de s'exprimer dans le monde matériel. Prenons les pionniers lunaires, ceux qui sont nés un lundi. Leur énergie est naturellement cyclique, comme les phases de la Lune. Au travail, vous n'êtes pas fait pour des routines linéaires et constantes. Vous avez besoin de projets qui ont un début, un milieu et une fin, qui permettent des périodes d'activité intense suivies de périodes de réflexion. Forcer un pionnier lunaire à être productif de 9h à 17h, tous les jours de la même manière, c'est comme essayer de faire monter et descendre la marée aux heures de bureau. Dans les relations, vous êtes les guérisseurs émotionnels naturels. Les gens se sentent en sécurité pour partager leurs sentiments les plus profonds avec vous. Mais attention, cela peut devenir un fardeau si vous n'apprenez pas à fixer des limites énergétiques. Avec l'argent, vous avez une relation intuitive. Vous sentez quand il est temps de dépenser et quand il est temps d'épargner. Mais la société tente d'imposer des logiques rationnelles qui vont à l'encontre de cette intuition financière naturelle. Voyons maintenant les guerriers créateurs, les natifs du mardi. Leur énergie martienne a besoin de résistance pour se renforcer. Au travail, vous brillez dans les situations de crise, dans les projets que d'autres considèrent comme impossibles. Vous n'êtes pas fait pour la maintenance. Vous êtes fait pour la révolution. Un guerrier créateur dans un environnement sans défi, c'est comme un athlète olympique sur un tapis roulant. Il peut transpirer, mais il ne se réalisera jamais pleinement. Dans les relations, vous avez besoin de partenaires qui n'aient pas peur de votre intensité, qui comprennent que vous aimez par l'action, pas seulement par des mots doux. Et avec l'argent,
Vous êtes des investisseurs naturels, à haut risque. Non pas parce que vous êtes inconséquents, mais parce que vous comprenez intuitivement que les grandes récompenses exigent de grands paris. Pour les traducteurs universels, nés un mercredi, la vie est une question de connexion et de communication. Au travail, vous êtes les médiateurs naturels. Vous réussissez à faire comprendre des personnes complètement différentes les unes aux autres. Vous êtes des ponts humains. Mais voici le truc. Vous avez besoin d'une variété constante. Un traducteur universel faisant toujours la même chose, c'est comme un interprète qui ne connaît qu'une seule langue. Dans les relations, vous rassemblez des personnes d'horizons différents. Votre maison ressemble à un consulat de l'ONU. Et ce n'est pas accidentel. C'est votre âme qui remplit sa fonction de connecter les mondes. Avec l'argent, vous avez de multiples sources de revenus. Non pas par cupidité, mais parce que vous êtes naturellement diversifié dans tout ce que vous faites. Les expanseurs d'horizons, nés un jeudi, opèrent sur une fréquence complètement différente. Au travail, vous êtes les visionnaires. Vous voyez toujours 3 pas en avant. Mais cela peut être frustrant lorsque les autres ne parviennent pas à suivre votre vision. Un expanseur d'horizon, dans des tâches purement opérationnelles, c'est comme utiliser un télescope pour lire un livre. Techniquement, ça fonctionne, mais vous gaspillez toute sa capacité de portée. Dans les relations, vous inspirez les gens à rêver plus grand. Mais attention à ne pas devenir des professeurs tout le temps. Rappelez-vous d'être aussi des élèves. Et avec l'argent, vous pensez en termes d'abondance, pas de pénurie. Tendance naturelle à investir dans l'éducation, les voyages, les expériences qui élargissent la conscience. Pour les guérisseurs de beauté, les enfants du vendredi, tout est question d'harmonie et d'esthétique. Au travail, vous transformez des environnements chaotiques en espaces harmonieux, non seulement physiquement, mais énergétiquement aussi. Un guérisseur de beauté dans un environnement laid et désorganisé tombe littéralement malade. C'est comme forcer un artiste à vivre dans une prison grise. Dans les relations, vous êtes les diplomates naturels. Saviez-vous comment apaiser les conflits? Comment trouver le juste milieu qui satisfait tout le monde? Avec l'argent, vous privilégiez la qualité à la quantité. Vous préférez posséder quelques belles choses plutôt que beaucoup de choses médiocres. Les alchimistes du temps, nés un samedi, portent la mission la plus lourde et la plus gratifiante. Vous êtes régi par Saturne, la planète qui enseigne par la pression. Au travail, vous êtes appelé pour les situations les plus difficiles. Ces projets que les autres ont abandonnés, ces personnes que les autres considèrent impossibles à gérer. Vous possédez une capacité naturelle à voir le potentiel là où les autres ne voient que des problèmes. Et vous transformez cette adversité en or pur. Mais le prix est élevé. Vous ressentez tout plus profondément. Vous portez le poids des autres sur vos épaules. Souvent, vous vous demandez pourquoi la vie doit être si intense pour vous. La réponse est simple. Parce que vous êtes venus ici pour être des professeurs de résistance, pour montrer au monde qu'il est possible de traverser le feu et d'en sortir plus fort. Dans vos relations, les gens viennent à vous lorsqu'ils sont brisés, en quête de sagesse. Vous êtes les thérapeutes officieux de votre cercle social. Mais attention, parfois, vous oubliez de prendre soin de vous-même tout en vous occupant de tout le monde. Avec l'argent, vous comprenez la valeur réelle des choses. Vous n'êtes pas impressionné par les apparences. Vous savez que la vraie richesse se construit lentement, avec discipline, brique après brique. Vous êtes les bâtisseurs d'empires qui durent des générations. Et enfin, les irradiateurs de lumière, nés un dimanche. Vous êtes les plus incompris de tous. Au travail, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour vous démarquer. Votre présence naturelle attire déjà l'attention. Mais cela peut engendrer de la jalousie et créer des défis politiques. Un irradiateur de lumière essayant de se cacher
est comme le soleil essayant d'être une lanterne. Possible, mais douloureusement limitant. Dans vos relations, vous attirez naturellement les personnes qui traversent des moments difficiles. Vous êtes comme des aimants pour les âmes blessées à la recherche de guérison. Avec l'argent, vous avez une relation généreuse. L'argent circule à travers vous, il ne stagne pas. Vous êtes des canaux naturels d'abondance. Pause. Laissez cette sensation résonner en vous, car nous arrivons maintenant à la partie que Elena Blavatsky considérait comme la plus cruciale, ce qu'elle appelait la grande résistance. Toute mission d'âme rencontre une résistance, non seulement extérieure, mais surtout intérieure. Il existe une partie de vous qui a peur de vivre votre véritable mission. Parce que lorsque vous vous alignez réellement sur votre fréquence originale, vous devenez puissant d'une manière qui vous effraie vous-même. Les pionniers lunaires ont peur de leur propre sensibilité. Nous vivons dans une culture qui valorise la dureté. Alors vous vous êtes convaincu qu'être sensible est synonyme de faiblesse. Souvent, vous avez entendu des phrases comme « Arrête d'être dramatique » ou « Tu es trop émotif ». Et petit à petit, vous avez construit une armure autour de votre cœur. Mais votre sensibilité est votre super pouvoir. C'est grâce à elle que vous parvenez à sentir des choses que les autres ne perçoivent même pas. C'est votre système d'alerte précoce pour le monde. Vous ressentez l'énergie des environnements, les intentions non dites des personnes, les changements qui arrivent avant tous les autres. La peur n'est pas d'être sensible. La peur est d'être jugé pour cette sensibilité dans un monde qui ne la valorise pas. Les guerriers créateurs ont peur de leur propre force. Peut-être parce qu'ils ont mal utilisé cette énergie dans le passé. Peut-être parce que quelqu'un leur a fait croire que l'intensité est synonyme de toxicité. Beaucoup d'entre vous ont appris à se réprimer après des explosions qui ont blessé des personnes qu'ils aimaient. Mais l'intensité focalisée est différente de l'intensité chaotique. Vous n'avez pas besoin de vous diminuer. Vous devez mieux vous canaliser. La différence entre un tremblement de terre destructeur et la force qui déplace les montagnes n'est que la direction. Vous n'êtes pas trop. C'est le monde qui est habitué à trop peu. Les traducteurs universels ont peur de ne pas être assez profonds. Comme ils gèrent beaucoup de choses différentes, ils se sentent parfois superficiels comparés aux spécialistes. Mais vous êtes profond horizontalement. Votre profondeur réside dans la capacité à connecter des points que les autres ne voient même pas. Les expanseurs d'horizon ont peur d'être considérés comme des rêveurs, de ne pas être assez pragmatiques. Alors, ils réduisent leur vision pour s'adapter aux limitations des autres. Mais le monde a besoin de rêveurs pragmatiques. Nous avons besoin de personnes qui voient des possibilités qui n'existent pas encore. Les guérisseurs de beauté ont peur d'être considérés comme superficiels, frivoles. Alors ils nient leur besoin naturel de beauté et d'harmonie. Mais la beauté n'est pas un luxe, c'est un besoin de l'âme. Vous êtes thérapeutique pour le monde simplement par votre existence. Les alchimistes du temps ont peur de leur propre profondeur. Parfois, il est plus facile de rester à la surface que de plonger dans les profondeurs de la transformation. Mais vous êtes venu ici pour les plongées profondes, pour les transformations que les autres ne peuvent pas gérer. Et les irradiateurs de lumière ont peur de briller trop fort, d'offenser, de se croire supérieurs. Alors ils diminuent leur radiance naturelle. Mais diminuer votre lumière ne sert personne. Cela vous rend malheureux et prive le monde de l'illumination dont il a désespérément besoin. Elena Blavatsky comprenait que reconnaître ses résistances est la moitié de la bataille. L'autre moitié est de choisir consciemment de les transcender. Et c'est là que la véritable transformation se produit. Il ne suffit pas de connaître sa mission. Vous devez avoir le courage de la vivre pleinement. Cela signifie cesser de s'excuser d'être qui vous êtes. Cesser d'essayer de vous intégrer dans des moules qui
n'ont jamais été faits pour vous. Cessez de diminuer votre lumière parce que les autres ne peuvent pas gérer son éclat. Pour chaque mission, il y a un moment de choix. Un moment où vous décidez si vous allez continuer à vivre la version diluée de vous-même ou si vous allez enfin embrasser votre fréquence originale. Pour les pionniers lunaires, ce moment arrive lorsque vous cessez de vous excuser d'avoir besoin de temps différents, de rythmes différents. Lorsque vous honorez vos cycles internes, même si le monde exige de la constance. Pour les guerriers créateurs, c'est lorsque vous cessez d'avoir peur de votre propre force et commencez à l'utiliser consciemment pour construire et non seulement pour détruire. Pour vous tous, le moment viendra où vous devrez choisir entre la sécurité de la médiocrité familière et l'aventure périlleuse de la grandeur. Authentique. Et voici votre secret final. Quelque chose qu'elle ne partageait qu'avec ses étudiants les plus avancés. Votre mission d'âme n'est pas quelque chose que vous devez trouver. C'est quelque chose dont vous devez vous souvenir. Vous le savez déjà. Au fond, vous l'avez toujours su. Le jour de la semaine où vous êtes né n'était que la façon de l'univers de vous donner un rappel. Une clé pour déverrouiller ce qui était déjà là depuis toujours. Alors, cessez de chercher dehors ce que vous portez déjà en vous. Cessez d'essayer de vous forcer dans des missions qui ne sont pas les vôtres. Cessez de diminuer votre éclat naturel parce que d'autres ne peuvent supporter votre lumière. La vérité est là. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas né un jour aléatoire. Votre âme a précisément choisi ce moment, cette fréquence, cette mission. Et le monde vous attend pour que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment. Car lorsque vous vous alignez enfin sur votre fréquence originelle, lorsque vous cessez de lutter contre votre rythme naturel et commencez à danser avec lui, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de vous sentir comme si vous nagiez à contre-courant. Vous cessez de vous sentir comme si vous utilisiez la mauvaise clé pour chaque porte. Vous cessez de vous sentir comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre. Et vous commencez à vous sentir comme vous. Finalement, complètement, sans excuse. Vous. Et cela, Elena Blavatsky le savait. C'est là que la vraie magie commence. Car lorsque vous êtes pleinement aligné avec votre mission d'âme, vous ne changez pas seulement votre vie, vous devenez un catalyseur pour que d'autres personnes se souviennent aussi de leur mission. Vous devenez un rappel vivant qu'il est possible de vivre authentiquement dans un monde qui essaie constamment de nous faire conformer. Vous devenez la preuve que lorsque nous honorons la fréquence originelle de notre âme, des choses extraordinaires se produisent. Non pas parce que vous êtes spécial, mais parce que vous avez enfin cessé de prétendre être ordinaire. Alors dites-moi, quel jour de la semaine êtes-vous né? Car maintenant que vous savez ce que cela signifie vraiment, tout change. Ce n'est plus une simple information, c'est un rappel cosmique de qui vous êtes vraiment. C'est votre boussole intérieure pointant vers le vrai nord. Demain, lorsque vous vous réveillerez, vous vous souviendrez de cette conversation. Et pendant un instant, vous sentirez cette vérité résonner dans votre poitrine. À ce moment-là, vous aurez un choix à faire. Vous pouvez ignorer ce sentiment. Vous pouvez retourner à votre vie d'avant, aux schémas habituels. Vous pouvez continuer à forcer des clés erronées dans des serrures qui ne s'ouvriront jamais. Ou vous pouvez commencer à vivre selon votre fréquence originelle. Vous pouvez commencer à honorer les rythmes naturels de votre âme. Vous pouvez commencer à cesser de vous excuser d'être exactement celui que vous êtes destiné à être. La porte a toujours été ouverte. Vous deviez simplement vous souvenir de quelle clé était la vôtre. Et maintenant, vous vous souvenez. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? Car Elena Blavatsky connaissait une chose qu'elle n'a jamais écrite dans aucun livre. La connaissance sans action n'est que divertissement. Mais la connaissance avec une action alignée, c'est la transformation.
Et la transformation est exactement pourquoi votre âme a choisi d'être ici, maintenant, en ce moment, prêt à enfin rentrer chez vous, chez vous-même.